Nous passons à la question numéro 17. Donc, il s'agit d'accepter, plutôt du fait de reconnaître le fait que nous soyons récipiendaires du niveau 3 de la charte zéro phyto. Philippe, c'est toujours à toi. Voilà, donc Monsieur le maire présente à l'Assemblée la charte d'entretien des espaces publics. Cette charte a pour but d'inciter les collectivités à traiter mieux, puis à traiter moins, pour enfin ne plus traiter du tout. La commune ne désirant plus avoir recours à des produits phytosanitaires pour l'entretien de ces espaces publics, Monsieur le maire propose d'adhérer au niveau 3 de cette charte, ne plus traiter. Pour rappel, la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte fixe l'interdiction d'utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts, des voiries et promenades accessibles au public depuis le 1er janvier 2017. Il est ainsi proposé au conseil municipal d'accepter les termes du niveau 3 de la charte, d'autoriser Monsieur le maire à signer la charte, de s'engager à ne plus utiliser ou faire utiliser le produit phytosanitaire pour l'entretenir les espaces communaux. Donc là, nous arrivons au bout du cycle, c'est la 3e année, et donc là, nous avons eu la validation, les services sont passés, donc c'est en lien avec le Fredon également. Et donc le 19 juin, nous serons récipiendaires de cette charte 3e niveau, donc qui est le niveau maximum, puisque la ville ne traite plus, n'utilise plus de produits phytosanitaires, comme le dit la loi, mais en plus, la ville ne traite plus également au niveau du cimetière. Donc voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la ville et qui montre l'intérêt qu'on a sur la démarche de développement durable, même si ce n'est pas toujours simple pour nos services. Il est important de les souligner la charge de travail que ça peut représenter pour eux. C'est une charge plus importante, donc de les remercier pour le travail qu'ils accomplissent, que ce soit les services espaces verts ou les services voirie, puisque nous arrivons dans une période de l'année où quand il fait chaud et qu'il pleut comme aujourd'hui et qu'il refait chaud, je peux vous dire que là les herbes folles explosent un petit peu. Donc voilà, donc c'est un travail de longue haleine, mais que tout le monde comprend bien. Et donc nous avons eu aussi des animations au niveau de la fête des jardins. Nous continuons à avoir une démarche pédagogique, donc aussi nous allons avoir un travail aussi qu'on va essayer d'entreprendre avec l'école primaire. Tout un travail qui continue vers cette démarche, mais qui maintenant va concerner l'ensemble des communes de France et qui concernera bientôt aussi la non-utilisation des produits phytosanitaires, qui concernera bientôt les particuliers. Donc voilà. Merci Philippe. Alors là, c'est vrai qu'il faut rendre... Alors, je m'écarte un petit peu de la question, mais il faut rendre hommage aussi aux services municipaux, notamment le service espace vert, qui s'évertue à vraiment respecter. Donc, elle respecte de toute façon, bien évidemment, cette mesure du zéro phyto ou zéro pesticide, peu importe l'appellation, mais qui travaille ardemment à ce que la ville soit traitée malgré des conditions météorologiques qui sont souvent propices au développement rapide. Services voirie également énormément, et services des sports, donc vraiment, oui. Voilà. Oui, Émilie. Moi, j'apprécie énormément voir des fleurs qui poussent sur les murs, contre les murs. Et donc, voilà, il y a aussi un changement de vision de la ville. Et j'aime aussi voir l'herbe qui pousse entre les pavés. Enfin, voilà. Et moi, ça me fait du bien de voir ça. Donc, je tenais à le dire. Merci. Samuel. Il y a souvent des plantes comestibles qui poussent. On fait des gâteaux. Qu'on ne fume pas forcément. Alors, Madame Leroy connaît bien cette question des plantes qui se fument. Alors c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment la perception des habitants change progressivement. Alors c'est progressif. Cela dit, quand on se déplace dans certaines villes à l'extérieur de la France, je pense notamment à la ville de Korbach. D'ailleurs, où nous serons le week-end prochain, dans le cadre du jumelage, dans le cadre du Essentag, donc qui est un grand événement culturel et festif allemand. On a toujours eu l'image d'une Allemagne où tout était tiré au cordeau, rien ne dépassait. Or, finalement, quand on va en Allemagne, on s'aperçoit que ça fait belle lurette que nos voisins germaniques ont fait le choix du zéro pesticide et ont mis en place des dispositifs qui permettent de temporiser l'arrachage des herbes. Donc il y a une acceptation aussi dans ces pays européens, donc une acceptation et finalement un arrachage ciblé de certaines plantes qui pourraient vraiment être considérées comme nuisibles ou dommageables à une perception de l'espace urbain. Donc voilà, il y a une évolution culturelle qui se fait par la force des choses du fait de la fin de l'utilisation de ces produits, mais vers laquelle nous sommes engagés. Alors
c'est pas toujours simple au quotidien de faire comprendre l'enjeu sanitaire qui se cache derrière la fin de l'utilisation de ces produits, mais c'est en effet une conviction forte qui nous anime. Samuel, tu veux... Non. Je pense que tu as ton bouton rouge qui est Pardon. c'est pour ça. Bien, avez-vous des questions, des observations à faire concernant cette question numéro 17 ? Personne ne veut prendre la parole, donc je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Il n'y en a pas. Des abstentions ? Il n'y en a pas non plus, donc unanimité. Je vous remercie.